Oui, c'est Laura. Commissaire, il faut nous envoyer une ambulance tout de suite. Oui, c'est la cata, ça a complètement foiré. Gorille. Gorille. Elsa! Ils arrivent, ils sont là. Bonjour, c'est pour déposer une plainte. Au fond à gauche. Bonne journée, Enfin, monsieur. bref, je vous passe les détails. Mais je finis de la fouiller et elle, vous savez ce qu'elle me dit? Et vous savez ce qu'elle me dit? Bon, qu'est-ce qu'elle te dit? Des mains aussi douces que les vôtres. Ça faisait des années que je n'avais pas senti ça sur moi. Alors c'est décidé. Je vais prendre des cours de shiatsu. Si vous massez avec ses mains, vous allez les écrabouiller. Et vous, Terzani, vous allez vous inscrire à un cours de couture et de broderie? Monsieur Gorille, on vous a manqué, hein? Ah, aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai besoin de vous. Le commissaire Fiori est là. Je vous ferai La passer. livraison de la drogue aura lieu cette nuit après minuit. On parle d'une quantité énorme. Si notre opération échouait, on peut être sûr qu'on retrouverait cette saleté partout dans le pays. On ne peut évidemment pas se permettre un échec. Et ce serait pour nous la possibilité d'arrêter un certain nombre de membres de l'un des cartels colombiens que Terzani connaît bien. De vieilles connaissances? Malheureusement, non. Il s'agit d'un nouveau cartel. Je vois. Que des mauvaises nouvelles. Vous en voulez une bonne? Oui. Bien. Ce matin, nous avons mis la main sur l'un des intermédiaires de la pègre locale à qui est destinée la drogue. Ça faisait des semaines qu'on le pistait. Vous voulez remonter jusqu'au narcotrafiquant? Je l'espère, même si ça s'annonce difficile. Mais on a découvert que la pègre locale avait retenu une chambre dans une pension à Frégel. C'est d'ailleurs là qu'on a arrêté leur intermédiaire. Un jeune homme sans casier. Il semblerait qu'il ne travaille avec eux que depuis quelques semaines. Bonjour. Comment vous faites-vous appeler? Barnabas? Alors Barnabas, comment trouvez-vous le nouveau service de chambre de l'hôtel? Police, main en l'air! Doucement! Après l'arrestation, on a trouvé toute une correspondance de messages téléphoniques qui nous ont fait comprendre que cet intermédiaire qui se fait appeler Barnabas se trouvait là parce que cette nuit, après minuit, un membre du cartel doit le joindre par téléphone dans la chambre 110, qui est justement la chambre où on l'a trouvé. Je vois. Pour lui donner les détails de la transaction. Exactement. Mais ils sont loin d'être stupides. Et ils ont peur de tomber dans un piège. Ils ne remettront donc la drogue que si celui qui répond au téléphone leur dit le mot codé qu'ils ont choisi. Que bien évidemment, nous ne connaissons pas. Évidemment. Et ce jeune homme, vous n'avez pas réussi à le faire parler? Non, on n'a pas réussi. Comment on peut vous aider? J'ai besoin de quelqu'un qui soit en mesure de soutirer à Barnabas le maudit mot de passe qu'ils ont choisi comme signe de reconnaissance. Carlo Papini. On dit que c'est le magicien des interrogatoires. Et j'ai justement besoin d'un magicien pour résoudre cette affaire. Parce que ce Barnabas, c'est un coriace. Donc, si j'ai bien tout compris, pendant que Carlo essaie de soutirer ce mot de passe à Barnabas, on a besoin que quelqu'un aille dans la chambre 110 de l'hôtel. Qu'il attende, qu'il réponde à l'appel et intercepte la livraison. Exactement. Surtout faites en sorte d'arrêter le plus de personnes possible. Rex et moi, on va s'en charger. Ah, sous le lit, on a trouvé une valise pleine de billets. Évidemment, le montant de la transaction. On a tout remplacé par de faux billets. Et on a mis le personnel de l'hôtel au parfum pour l'opération. Voici le téléphone portable de Barnabas.
Et s'ils essaient de l'appeler? Il ne devrait pas rappeler. Sinon, vous répondez par un message disant que tout va bien. On l'a déjà fait une fois et ne se sont aperçus de rien. Ouais, sûrement, parce que le coup de fil donnant les détails de l'échange doit arriver sur le fixe. C'est certain. Il faut qu'il croie que leur homme attend tranquillement dans cette chambre. Et ça implique une nouvelle problématique. Quand on aura accédé au téléphone fixe, il va falloir implanter un mouchoir. On a un très bon élément pour ce genre d'opération. Oui, on m'avait prévenu de votre arrivée. Chambre 110, c'est ça? Ouais. Évidemment, personne ne doit savoir que nous sommes des policiers. Bien sûr, vous êtes un couple qui recherche un peu d'intimité. Vous pensez que c'est crédible? Totalement crédible. Écoutez, vous savez ce que j'attends de vous, non? Un mot, c'est tout. Tout ce que je veux, c'est un mot et un seul. Mourir, ça vous va? Bah, c'est pas très beau, mais si c'est ça que les narcotrafiquants veulent entendre au téléphone, moi ça me va. Alors, c'est ça le mot de passe. C'est mourir le mot de passe. C'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà notre nid d'amour. J'ai pas compris. Si ce type appelle qu'à minuit, pourquoi est-ce qu'on est venu aussitôt? C'est pour avoir le temps de prendre nos marques. Là, avec ces vieux modèles, il y a toujours un peu de travail manuel à faire. Je peux t'aider? Non, c'est gentil. Je dois simplement relier ce petit appareil au téléphone. Et ensuite créer une connexion Bluetooth avec l'ordinateur et... Bah voilà, ça devrait me prendre une dizaine de minutes, quoi. Parfait. Après, je te raccompagne en bas et tu retournes au commissariat. Bon, je vais faire un petit repérage des lieux avec Rex, ok? Viens, Rex. Ah, je te laisse le téléphone de Barnaba. À moi? Eh ouais. Mais... Marco, non! Allez, viens, on va voir le toit terrasse. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, mais vous inquiétez pas, Papinet arrivera à lui faire cracher ce maudit mot de passe. Je l'espère. Ah, le voilà. Gori, vous lui avez pris quoi en dehors de son téléphone? Oh, un de ces trucs rectangulaires tactiles. Une tablette? Oui, je l'ai fait apporter au commissariat. Pourquoi? C'est fantastique. Saluti. Oui? Tu peux aller chercher des affaires que Gori a rapportées. Tout de suite. Allez, vite, vite. Carlo? Pourquoi c'est une piste? Peut-être, oui. Oh non, ça craint. Sérieux, si j'avais voulu livrer à manger, je serais allé direct au restaurant chinois, me faire embaucher par eux. Allez, on dépose la bouffe et on rentre. Marco? Laura, ça se présente mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai presque terminé, moi je t'attendais pour partir. Tu vas devoir patienter. 2 types armés viennent d'arriver. Non, t'es sérieux? Ils apportent à manger à Barnaba. Faire un boulot à Vaut la mieux qu'on n'intervienne pas, j'aurais fait. sinon tout tombe à l'eau. J'essaie d'arriver aussi vite que possible. Surtout, tu ne vois personne. Non, non, mais attends, Marco, je fais quoi s'il m'appelle au téléphone? Tu réponds par un SMS. Tu dis que t'es sorti et que tu reviens tout de suite. C'est pas vrai. Merde. Allez, viens. Si elle ne voit pas, c'est encore mieux. Je suis désolé, mais je devais résoudre un souci hydraulique. Aucun problème. Mais ça doit vraiment être casse-pied d'aller aux toilettes avec ce truc-là. Oui. Pour pisser aux fesses. Bah, Ok, je vous cache mais pas vous que faites je juste rêve un truc. souvent de pouvoir pisser debout à nouveau, oui. Alors, on en était resté où? Au moment où la nuit s'apprête à tomber,